Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Marion Formation. Ce soir, je vais vous montrer une fonctionnalité assez peu connue d'Excel qui est le filtre avancé. Donc le filtre avancé, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la possibilité de réaliser un filtre sur une zone, sur une plage de cellules en fonction de critères donnés et qui vont apparaître en fait dans ce qu'on appelle une zone multicritère, ce qui va nous permettre entre autres de voir les critères de filtre toujours apparents à l'écran, ce qui n'est pas le cas lorsque l'on fait un filtre simple. Donc vous avez la possibilité de faire deux choses en fait avec un filtre avancé. La première, c'est simplement de filtrer le tableau comme un filtre simple mais avec la zone multicritère apparente. Et la deuxième, c'est de réaliser une extraction de votre tableau dans une zone donnée. Donc passons tout de suite à un cas pratique. Ici, nous avons voilà, des ventes de pulls et de cardigans réalisées sur les villes de Paris, Bordeaux et Nice. Et en haut, j'ai préparé une zone multicritère. Donc la particularité du filtre avancé, c'est qu'il faut donner les critères de filtre avant de réaliser le filtre. Alors on va dire que par exemple, je voudrais connaître les ventes sur Bordeaux, de type gros, qui ont été supérieurs à 20K, par exemple. Donc, comment ça se passe? Je vais sur l'onglet Données, je vais sur Options avancées. Là, dans un premier temps, je vais sélectionner ma plage. Donc, on voit que par défaut, il me sélectionne bien la cellule A6 à la cellule F54. Donc, c'est bien l'endroit où je veux réaliser mon filtre. Et ma zone de critères, je vais la réaliser ici. Donc, je ne coche pas copier à un autre emplacement. Donc, je vais bien réaliser un filtre uniquement sur la zone donnée. Je fais OK. Et là, on voit qu'il vient filtrer l'intégralité de mes données, donc uniquement Bordeaux, sur une vente de type gros et sur un chiffre d'affaires supérieur à 20 kg. Donc c'est vraiment intéressant parce que du coup on a pu venir renseigner des signaux logiques inférieurs, supérieurs à, entre. On va vraiment pouvoir faire tout ce qu'on veut. De la même manière que sur un filtre standard, ici vous avez le bouton effacer qui vous permet de revenir en arrière. Et si j'avais envie de basculer sur un filtre réalisant une extraction, je vais réaliser exactement la même méthode, donc toujours dans Options avancées. Ici, on voit que sur la plage, il ne met pas la plage qui me convient. Donc je fais bien attention à bien revérifier l'intégralité de mes critères. J'efface cette plage et je viens resélectionner celle qui m'intéresse. Toujours de A6 à F54. Ma zone de critères, elle n'a pas changé. Donc une zone multicritère, c'est toujours deux lignes. Donc il faut bien en tenir compte. Et cette fois-ci, je vais aller lui dire que je souhaite qu'il vienne copier en H6 mon extraction. Donc je vais faire OK. Et là, vous voyez l'intérêt. C'est que au lieu de faire disparaître les lignes qui n'appartiennent pas au filtre, cette fois-ci, en fin de compte, j'extrais les lignes qui appartiennent au filtre pour pouvoir les copier directement en H6. Ça peut être très intéressant parce qu'évidemment, vous pouvez copier ces données dans un autre onglet. Si jamais vous souhaitez diviser votre fichier pour le divulguer à des interlocuteurs qui ne sont pas intéressés à l'intégralité du fichier, vous pouvez totalement utiliser cette fonctionnalité. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.